alone with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good, and times I feel you. Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans, j'habite à Dunkerque depuis que je suis née et je pratique la musique, plutôt le chant depuis l'âge de mes 11 ans. Là on est au Chin Chin, donc c'est un bar sur la plage et c'est un bar où je viens souvent. Que ce soit avec des amis, ma famille ou autre. Et c'est un bar où j'ai déjà fait 2 prestations. J'adorais quand j'étais au camping avec mes parents. J'étais la seule à aller au karaoké. Moi, c'était vraiment le principe de prendre le micro et d'aller chanter. Enfin, je me prenais absolument pas la tête. J'avais 8 ou 9 ans, donc je me rendais pas compte vraiment de l'ampleur. Enfin, en soi, sincèrement, je m'en foutais. Mais non, c'est quand j'ai chanté mon morceau et puis t'as des gens qui sont allés voir mes parents au mobil-home en disant mais c'est votre fille qui chante et donc mes parents ils savaient même pas que je chantais, enfin j'avais pris le micro vraiment comme ça puis j'avais chanté une chanson de Christophe Maé qui s'appelle On s'attache à l'époque que j'adorais donc c'était ça faisait pas comme une enfant qui chantait, j'arrivais quand même à... Enfin, c'est ce qu'on m'a rapporté, hein. Après je ne porte aucun jugement sur la prestation que j'ai faite à ce moment-là, mais enfin, les gens étaient assez contents et même, je me rappelle, celui qui gérait le karaoké disait « mais elle a une jolie voix, la petite Élise ». Et donc, enfin voilà, mais sans me prendre la tête, vraiment quoi, c'était instinctif et puis je l'ai fait parce que ça m'amusait, j'avais mes copines, ça me faisait rire quoi. J'ai mon grand-père qui est musicien, mon tonton qui est musicien également et je pense que inconsciemment il y a eu une certaine influence de ce côté-là, bien sûr. Mon père aussi a fait de la chorale, mais il adorait jouer de la guitare. J'ai toujours eu cet univers musical autour de moi. Moi, j'ai fait partie d'une chorale pendant 3 ans qui s'appelait Diapason. Et j'ai pratiqué un petit peu la guitare. Ma sœur a fait partie d'un groupe avec des musiciens où elle dansait derrière. Elle a fait ça pendant plusieurs années, où elle faisait des représentations, des spectacles. Donc c'est sa marraine, donc peut-être qu'elle chasse aussi de sa marraine, de son papa. Oui, je pense que c'est... Ah, et moi aussi, j'ai oublié, parce que j'ai aussi fait partie d'une chorale avec mes parents, Et heureuse corps, où c'était des chants traditionnels flamands. Et c'est vrai que ça fait aussi partie... mes parents ont fait partie pendant longtemps, et ma mère encore maintenant, qui a 82 ans, fait encore partie d'une chorale, et elle était musicienne, elle jouait du piano. Donc c'est vrai que peut-être... Et j'ai mon frère aussi aîné qui lui aussi jouait bien de la guitare. Il est jeune. Ouais, il y a des jeunes. Quand on regroupe tout ça, oui, finalement, il y a beaucoup de personnes qui aiment la musique dans la famille, qui jouent, qui pratiquent des instruments. Elle a toujours aimé chanter depuis qu'elle est toute petite. Elle aimait nous faire des spectacles. Pour Noël, elle demandait des micros. Elle était fan de Laurie. Et je crois fort, c'est à Noël. À Noël, une fois, chez son parrain, où là, elle a pris le micro, elle a chanté, bien sûr, du Laurie. Elle devait avoir 6 ans. Oh ouais, même peut-être moins. Ouais. Peut-être moins. Elle chantait du Laurie. Elle était bien sûr toute petite, avec ses couettes. Et il y avait son frère qui faisait la chorégraphie derrière avec les enfants de ses amis. Oui, Julie, c'est bien.
Il suffit que nous se mettent à danser. Oh, tout vivait sur un latino. Oh, just on the tempo. Oh, tempo latino. Il fait toujours très chaud. De Harry, Harry. Il y a jamais rock, jamais latino. Arrêtez. Et donc là, je crois que ça a été des moments, un moment très agréable, mais sans arrière-pensée, parce qu'on n'aurait jamais cru qu'elle aurait continué dans la chanson. Ça, c'est... Après, on l'a toujours suivi. À chaque représentation, on a toujours été présent. Toujours. Puis après, il y a eu les groupes, où là aussi, on l'a toujours suivi. On est fan, on la suit partout. J'ai eu mon premier groupe qui s'appelle The Stashers. On était 6, on a commencé à 5, donc on était une bande de potes, des amis. On a commencé à faire de la musique ensemble et on a créé un groupe. Au début, c'était uniquement à l'école de musique, puis après on s'est étendu, on a créé notre petit groupe et donc là, on était avec un guitariste, Corentin Verlet, un clavier, Clément Lessens, un batteur, Valentin Dex, et ensuite est venue une autre personne, donc un bassiste et un saxophoniste, il fait les deux, donc Hugo Daven. Et donc après, on a commencé à faire des petites représentations un peu partout dans le Dunkerquois, et ça a été vraiment les premiers musiciens avec qui j'ai créé une affinité particulière, parce que ça a été vraiment le premier groupe et les musiciens avec qui j'ai le plus joué finalement. Quand elle était à la maison petite, c'est vrai que son frère parfois ça le saoulait un petit peu parce qu'on entendait Elise chanter tout le temps. C'est vrai. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai que avec l'âge, elle chante par plaisir, donc c'est pas. Après, quand elle a des répétitions, on sait que c'est dans son nom, où là, on doit la laisser répéter, et des fois, on est content d'être par là, d'être pas présent à la maison, parce que c'est vrai que ça. C'est pas que ça saoule, mais la musique, c'est fort avec son micro. Parce que maintenant, elle prend sa sono quand elle répète. Ça fait un petit peu de bruit. Et on la laisse faire. And I love you, but I gotta stay true. My mama's got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Yeah. Why won't you release me? I say you release me. Elle a toujours chanté juste, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et après, ça se travaille. Voilà. Après, Et après, il y a le travail derrière, mais elle a quand même toujours chanté juste. oui. Toujours. Bah, la base, quand elle a commencé à chanter, c'était une base sans cours de chant, voilà. Donc elle chantait déjà juste. Après, elle a travaillé encore un peu plus la justesse. Elle a travaillé sa voix, elle a travaillé la respiration, et ça se ressent maintenant. I say you better release me. I'm begging you for mercy, just why I want you. Release me. I'm begging you for mercy. You got me begging, you got me begging, you got me begging. Mercy. Why won't you release me?
sport, donc nous, c'est notre passion. Elle, sa passion, c'est le chant. Et c'est vrai que le chant, c'est son sport. Voilà. On est content qu'elle n'a pas choisi le chant en métier en tant que professionnelle. Mais ne pas arrêter surtout, continuer. Continuer, maintenant faire ça toute sa vie, c'est une vie particulière, hein. C'est intermittent du spectacle, c'est pas... Voilà, maintenant, si c'est ça qu'elle... Après Voilà. c'est son choix. Oui, Après, le on jour... part du principe qu'il faut qu'elle ait quelque chose, qu'elle ait des diplômes, et peut-être qu'un jour, elle partira carrément là-dedans, mais au moins, elle aura quelques diplômes au cas où. Mais on ne peut pas lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça de ta vie, et elle verra par la suite. J'appelle pas ça vraiment une carrière, j'appelle ça plutôt du plaisir, une passion à côté de mes études ou de mon travail étudiant. Pour moi, une carrière, c'est quand on se donne complètement une vie entière pour ça. Je sais pas si j'en ferai une carrière plus tard. Pour le moment, ça reste vraiment mon à côté, mon plaisir personnel. Et l'inconvénient, ce serait peut-être le manque de temps. Du coup, avec mes proches ou avec mon copain, le manque de temps même pour les répétitions, par exemple, pour moi, faire mes propres répétitions avant de rencontrer les musiciens ou autres, ça peut être ça. Mais après, une vie à 200 à l'heure, c'est toujours chouette, hein, on s'amuse bien. Donc voilà. On sent aussi qu'elle prend plus d'assurance quand elle se représente par rapport à avant. Avant, elle était plus figée, elle n'osait pas trop bouger, elle chantait. Que maintenant, elle a pris de l'assurance qu'elle n'avait pas avant, aussi bien au niveau de la voix, au niveau que gestuel, quoi. Elle ne bougeait pas, qu'elle bouge. Le fait qu'elle se fait plaisir, nous, ça nous fait plaisir. Ah ouais, nous, on est... ouais. C'est pour ça qu'on la laisse toujours choisir ce qu'elle veut faire. Parce que maintenant, on n'a plus rien à dire. Hein, donc, mais c'est vrai que maintenant, le jour où elle décidera d'arrêter de chanter, bon, ce sera son choix. Ce sera... Non, on l'en empêchera. Voilà, Moi, je l'en empêcherai. je veux qu'elle continue. En fait, j'aime bien avoir des retours pour toujours m'améliorer et c'est vrai que les retours, je les fais souvent avec mon père. Donc voilà. Même si ma mère est toujours présente, mais elle me dira toujours que c'est très très bien et qu'il ne faut rien changer. Quand je suis avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs, notamment une chanteuse avec qui je m'entends très bien, Karen, c'est vrai que j'aime bien avoir son retour, ce qu'elle pense, parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Elle a déjà fait pas mal de scènes aussi et pas mal d'auditions, donc j'aime bien avoir son avis. En fait, j'aime bien avoir des retours sur mes prestations, mais avec des gens en qui j'ai confiance et avec qui je sais qu'il y aura la sincérité et pas me dire oui, c'était très bien. Ça me fait plaisir, mais c'est pas. Des fois, j'ai envie d'un petit peu plus, quoi. Ouais. On est fiers d'elle, et qu'on est fan, et qu'on la suivra. Je pense qu'on a compris. Ouais, mais je leur dis. Je leur dis. Et qu'on sera toujours là pour elle, qu'on la suivra toujours. Ah ouais, ils me suivent partout. Peut-être même dans des soirées privées où ils ont peut-être pas le droit de venir. On reste dans la voiture et on attend sur le parking. S'ils peuvent écouter un petit bout, ils essaient de se On se cachera, on se faufilera, mais on se montrera pas. Si on n'a pas le droit, on se faufilera pour écouter. Non, mais voilà. C'est vraiment une histoire de famille. Je pense qu'on a un langage universel, un langage musical qui nous lie et du coup c'est ce qu'on partage chacun. J'ai commencé la trompette, j'avais 11-12 ans. J'en ai fait pendant 40 ans. Je faisais partie d'une harmonie et j'ai joué 11 ans dans un dancing. J'ai joué un peu à l'armée aussi, même en Algérie. Ensuite, je suis revenu en France et puis j'ai refait un peu d'orchestre. Et bon,
Disons que j'ai encore joué quelques balles, surtout le carnaval de Dunkerque. Là, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de balles de carnaval. Pendant combien d'années? De balles de carnaval? Ouais. Oh, j'ai fait 25 ans. Ensuite, bon, j'ai toujours resté à l'harmonie de Saint-Paul-sur-Mer, qui là, j'étais professeur. Vous étiez professeur de musique? Oui. Et puis, après, j'ai arrêté. Vu l'âge, ça devenait plus difficile, quoi. Et j'ai toujours espéré qu'un de mes petits-enfants fasse de la musique ou du chant. Donc j'ai eu mon fils qui a fait de la trompette aussi, qui d'ailleurs continue, qui est à Chartres. Ma petite fille qui chantait depuis l'âge de 3 ans. Je suis des papis les plus heureux que quand je l'entends chanter dans un concert ou même tout seul, quoi. Au carnaval, bon ben, nous les balles on le fait pas, c'est toujours trop tard et puis c'est fatigant quand même pour nous aller. Ben, disons qu'on le fait. Mais on aurait, si on serait plus jeune, on irait encore la voir au carnaval, mais ça vient trop Là, fatigant. c'est compliqué, mais du coup, il y a mon père et ma mère qui se chargent des vidéos. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the play and drag me to the heart of me. The love we share seems to go away, and I lost my life. Oh, I just until I sleep at night. 'Cause I really know how rough you are. You tell me love you give me, I give you more and more. So much you will not cause me wrong. I know I've got to run away. I've got to. Il faut faire de la musique, mais il faut aussi avoir une situation. J'ai Papy. toujours dit ça à mon fils, Ah bah, attends, parce que qu'il qui est était toujours aussi musicien. tenté à faire uniquement de la musique. J'étais pas contre, hein. Mais j'ai toujours Non. souhaité aussi qu'il ait un travail stable et il faut toujours mieux avoir plusieurs cordes à son arc qu'une. Ouais. En ayant l'emploi du temps en septembre, je me suis rendu compte que j'avais à peu près 4 jours de libre, donc le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien effectivement de trouver un petit job étudiant à côté. Et du coup, je suis allée postuler With Coffee, qui est un salon de thé, un café, où j'allais beaucoup entre copines. Donc c'était un coin que je connaissais bien, que je connais bien. Et j'ai eu la chance d'être prise, donc ça a commencé en septembre, octobre à peu près. Maintenant, je me suis créé aussi une page Facebook pour ma page, on va dire, artiste, où les gens peuvent me contacter sur cette page-là pour un contrat ou pour des questions, peu importe. Et donc la plupart du temps, on me contacte via mon Facebook ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'un musicien avec qui j'ai déjà joué, chanté, voilà.